fait. J'ai été interpellée par le passage de la prédication de Jean-Baptiste, dans laquelle Dieu m'a parlé par rapport au désert. Et donc le titre de mon message ce matin, ce sera le choix du désert. Ça vous parle, ça, le désert? Vous avez déjà eu l'impression de traverser au désert, un désert? On n'en a pas à La Réunion, hein, mais dans nos vies, on a des déserts. Le désert, c'est un milieu extrême. Moi, s'il y a un endroit où j'aimerais pas voyager un jour, c'est dans le désert. Je trouve ça joli sur une carte postale. C'est magnifique quand je regarde les images à la télévision. Mais moi, dans un désert, c'est la mort assurée. J'y survivrai pas. Je ne pourrais pas me débrouiller parce que moi, j'ai grandi sans connaître le manque. Et moi, j'ai l'impression que le désert, c'est le manque de tout. Mon père a été dans le manque quand il était jeune. Il a manqué de beaucoup de choses et parfois des choses essentielles. Et quand il a fait son chemin, il s'est assuré qu'un jour ses enfants ne seraient jamais dans le manque. Et moi, j'ai grandi en n'étant jamais dans le manque. Mes parents se sont beaucoup privés pour que je ne voie jamais les sacrifices qu'ils faisaient. C'est une grâce. Mais en même temps, je suis consciente que, si un jour j'ai à vivre le manque, peut-être que je ne saurais pas comment le gérer. Je ne saurais pas y faire face. Et ça, c'est quand même terrible. Parce que dans nos vies, on n'est pas à l'abri du manque. Et puis en plus, quand on voit comment on a appauvri nos ressources, on avance assurément vers le manque. Et donc moi, c'est un passage qui m'a interpellée aussi, par rapport à mes propres difficultés. Le désert, pour moi, non seulement c'est l'impression du manque de tout, et je dis l'impression, parce qu'en vérité, il manque qu'une seule chose dans le désert. C'est l'eau. On a l'air, on a le soleil, on a la terre, il manque que l'eau. Et parfois dans nos vies, on a l'impression que quand il manque une chose qui pour nous est importante, semble essentielle, qu'on est dans le désert et que notre vie est vide. Pour moi, le désert, c'est aussi la solitude, cette impression d'être seul au monde. Et bien des fois dans nos vies, oui, on traverse des déserts. Et quand le désert arrive, il faut survivre. Alors ce matin, je vous propose de découvrir le kit du survivant dans les déserts de notre vie. Ça vous dit? Oui. Alors on va lire l'exemple de quelqu'un qui a survécu au manque et à la solitude pendant plusieurs années de sa vie. Et c'est Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste. On va lire l'évangile de Luc au chapitre 3, les versets 7 à 18. On ne va pas aujourd'hui s'attacher aux détails de l'histoire, mais à l'histoire globale. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient. Que ferons-nous donc? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers pour être baptisés, et lui dirent, Maître, que ferons-nous? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que ferons-nous? Il leur dit, ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vase à la main, puis il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Clairement, Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un qui était habitué à vivre dans le manque, dans le désert. Il n'a pas grandi dans le désert, Jean-Baptiste. On connaît bien Jean-Baptiste. C'est l'enfant d'un couple qui était stérile et trop vieux. C'est le fils d'Élisabeth qui a tressailli dans son ventre quand Marie est venue lui rendre visite avec Jésus.
c'est le cousin de Jésus, quoi. C'est le fils aussi du sacrificateur Zacharie qui servait Dieu dans le temple. C'était pas n'importe qui, Jean-Baptiste, quand même. Mais on pourrait quand même se demander, quelqu'un comme ça qui avait un contexte tout pour réussir, comment est-ce qu'il est arrivé dans le désert? On a l'impression que c'est quelqu'un qui, de nos jours, aurait tout pour réussir, la famille, l'amour, l'affection, tous les biens matériels, et puis il finit dans la rue, il finit SDF. Bon, le désert c'est pire, il n'y a pas d'eau. Dans la rue on trouve de l'eau. Un jour, moi j'ai rencontré un SDF. Je suis allée à Saint-Denis, je faisais des magasins, et quand je rangeais mes courses, quelqu'un est venu, il m'a abordé, il m'a demandé de l'argent. Pas de bol. Je ne suis pas quelqu'un qui donne de l'argent. C'était pas le jour du jackpot pour lui. Mais par contre, j'ose demander à quelqu'un s'il a besoin de quelque chose. Et il m'a répondu, j'ai besoin d'habits. Ma belle-mère, qui parle pas bien français, mais a compris ce qui se passait, elle m'a dit, à la maison, on a des habits de mon beau-père, c'est trop serré, ça devrait lui aller. Bon, j'étais en vacances. Donc je lui ai dit, bon, ok, demain je reviendrai, attends-moi ici, même endroit, à peu près même heure, et je viendrai t'apporter des habits. Et c'est ce qu'on a fait. On a préparé des sacs, on a fait toute la route depuis l'ouest, on est parti à Saint-Denis. Et il nous attendait déjà, il était assis sous un pied de bois. Et puis, quand ma belle-mère était en train de déballer les sacs, moi je suis allée le voir, et j'ai osé lui poser la question. J'ai demandé, je peux te demander comment ça se fait que tu vis dans la rue? Comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Et ça m'a surprise parce qu'il a ouvert son cœur, il a tout déballé. Il avait une vie étonnante. Il avait un très bon boulot. Un boulot sûr. Un très bon salaire. Il avait 2 grosses voitures. Il avait une maison avec double garage. Il avait une femme. Il avait 2 enfants. Et je mets tout ça au passé. Parce que toutes ces belles choses qu'il avait, on avait l'impression qu'il manquait rien dans sa vie, mais pourtant il manquait une chose. Mais une chose importante. Il lui manquait la fidélité. Et sa femme l'a pardonné 1 fois, 2 fois, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Si bien que sa femme a fini par le quitter. Et lui, il n'a pas supporté. Il a tout abandonné. Il a abandonné son travail. Il a abandonné sa maison. Il a laissé les clés de la voiture. Il est parti loin de sa famille. Et il a décidé, il a choisi de vivre dans la rue comme ça. Il retenait ses larmes en me racontant son histoire. Mais moi aussi, je retenais mes larmes. J'avais envie, et je l'ai fait comme Jean-Baptiste, de lui parler du pardon, de la repentance, de la possibilité d'une vie nouvelle. Mais lui, il me disait, je ne mérite rien d'autre que cette vie-là. Et c'était son choix. Et je ne pouvais pas le forcer. Et ça m'a fait mal au cœur quand même. Parce qu'il a décidé de fuir les circonstances de sa vie et de fuir son péché. De s'infliger cette vie-là pour quelque part expier son péché, sa faute. De fuir pour ne plus voir la souffrance de sa femme, de ses enfants. Et pour fuir lui-même son péché, ne plus être capable de pécher. Et il a choisi plutôt de déserter, de tout abandonner. Pensant que, vivant comme ça, dans le manque, dans le rien, il méritait de tout perdre, il disait, ce serait mieux que de vivre avec le bon qu'il avait s'il y avait cette souffrance. Parce qu'il ne pouvait pas la gérer, parce qu'il n'avait pas de force pour pouvoir la surmonter. Et il pensait que la souffrance était moindre. Mais quand il me racontait son histoire, moi, la souffrance, je la voyais. Je la voyais dans son passé, quand ses souvenirs revenaient et qu'il me racontait ça, le cœur à vif, en retenant de toutes ses forces ses larmes. On voyait le remords, on voyait la culpabilité qui pesait sur lui. Je vois la souffrance dans son présent, de faire face à la faim, de devoir mendier, de devoir trouver des habits, de s'abriter du froid ou du mauvais temps. Et je voyais aussi surtout la souffrance dans son avenir, parce qu'il n'attendait rien d'autre de l'avenir que la condamnation. Et moi je trouvais ça terrible. Et à ce propos, j'ai une chose à te dire aujourd'hui. Si dans ta vie, tu trouves qu'il manque une chose essentielle, peut-être 2, peut-être 3, tellement importante pour toi que tu n'es plus capable de voir toutes les bonnes choses que Dieu t'a données, que ça te semble insurmontable, ne t'inflige pas ça. Ne t'inflige pas la condamnation, une condamnation éternelle, une souffrance au quotidien.
Parce qu'il n'y a pas pire punition. Dieu ne veut pas ça pour toi. Eh bien, Jean, lui, il n'a pas choisi d'aller dans le désert pour déserter sa vie, pour fuir les circonstances, pour ne pas voir son péché. Au contraire, on dit de Jean qu'il était rempli de l'Esprit. C'est écrit dans Luc chapitre 1, le verset 15 et le verset 80. « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dès sa naissance, Jean-Baptiste était quelqu'un qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et verset 80 dit qu'il grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc ce qu'il a reçu de Dieu, l'Esprit qui était en lui, eh bien s'est fortifié d'année en année. Jean-Baptiste était devenu un homme qui était fait, un homme mature dans l'esprit. Et c'est cet homme-là qui a fait le choix du désert. Pas pour fuir, mais le choix du désert pour obéir à Dieu. On pourrait dire que l'Esprit de Dieu peut nous pousser à faire des choses qu'on ne voudrait pas. Pourquoi Jean-Baptiste irait dans le désert? Certainement qu'il n'a pas compris pourquoi Dieu lui envoyait dans le désert. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il ne se force pas dans nos vies. Le Saint-Esprit qui est rempli en nous guide, nous convainc. Et ensuite, nous faisons nos choix. C'était bien le choix de Jean-Baptiste d'aller dans le désert. Mais ce n'était pas le choix de la fuite. Beaucoup de chrétiens, surtout récemment, j'entends souvent la question qui revient, pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet les épreuves? Pourquoi Dieu permet le désert? Eh bien, c'est une question à laquelle j'ai voulu m'atteler à travers ce passage. Et pour pouvoir y répondre, il va falloir comprendre ce que l'épreuve ou le désert représente pour Dieu et quelle est sa volonté. Pour Dieu, le désert, c'est un lieu que Dieu a choisi dans l'Ancien Testament pour que son peuple apprenne à obéir. Parce que pendant des années, le peuple de Dieu avait du mal à obéir. Et Dieu voulait une bénédiction pour eux qui n'étaient pas prêts à recevoir. Et donc Dieu avait besoin de les envoyer dans le désert pour qu'ils apprennent à obéir. Et il faut l'avouer, nous chrétiens, nous avons besoin d'apprendre à obéir. Parce que obéir, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que c'est obéir quand c'est plaisant? Est-ce que c'est obéir quand c'est contraignant? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est obéissant? Est-ce que c'est quand sa maman va lui dire « Où sort ton vélo là? Mets le casque, n'oublie pas !» Oui maman! Ou est-ce que c'est le vendredi soir quand on rentre à la maison après une longue journée d'école, préparation du week-end, et que maman dit « Fais le devoir tout de suite, comme ça les filles pour lundi. Demain on range une chambre, hein ?» Combien d'enfants vont obéir à ce deuxième ordre un vendredi soir, après une semaine d'école, alors qu'ils pensent déjà à la télé, aux jeux vidéo, aux voisins, aux cousins, à la fête, et qu'il a envie de se détendre, et que la dernière activité qu'il a envie de faire le week-end, c'est ranger sa chambre. Véritablement, l'obéissance, c'est quelque chose qui réjouit le cœur d'une maman. Pourquoi? Parce qu'une maman a besoin de savoir qu'elle peut compter sur l'obéissance de son enfant. Que si un jour, il est mis en danger, eh bien il obéira. Et si l'enfant fait autre chose à la place de l'obéissance, ça ne satisfera jamais la maman. Si l'enfant revient en disant « Maman, regarde, ok, ma parent, je ma chambre, mais regarde que ça m'a fait pour maman, reçoit un cadeau là. Ça, c'est moi qui a fait ça. T'es bien style et gentil. Mais allez, range une chambre maintenant. » Parce que tant que l'enfant n'a pas obéi, eh bien la maman ne sera pas satisfaite. Et c'est pareil avec Dieu. L'obéissance est primordiale. Il est dit dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire des sacrifices, on peut faire des choses pour vouloir plaire à Dieu et pour vouloir, voilà, dire que je suis un bon chrétien, quoi. Mais Dieu, il ne regarde pas ça. Il regarde d'abord, il regarde ça aussi, mais il va dire comme la maman, merci, mais il va vouloir d'abord ton obéissance. Ça compte plus que tout pour lui, ton obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu. C'est ce qui t'édifie intérieurement.
L'enfant, lui, il ne comprend pas pourquoi maman lui demande de faire les devoirs le vendredi soir alors qu'il y a jusqu'à lundi pour faire, jusqu'à dimanche soir. Il peut faire dimanche soir, l'essentiel c'est que c'est fait. Mais la maman, elle sait que s'il a fait ses devoirs le vendredi soir et que samedi, là des amis invitent à nous dans la piscine, tout, ou bien fait la fête comme lundi, eh bien, elle n'aura pas à les priver d'une activité que les enfants auront envie de faire parce qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs. Et s'il y a un imprévu, elle n'aura pas à s'inquiéter en plus de est-ce que mon maman il a fait son devoir, elle n'a pas fait son devoir. Et puis, c'est une bonne chose d'apprendre à ses enfants d'anticiper dans la vie, pas toujours attendre le dernier moment. Et elle sait bien que si elle demande à son enfant de faire les devoirs le vendredi soir, il a encore un peu l'école dans la tête, il est encore dans l'attitude, il est dans les bonnes conditions pour que ce soit constructif pour lui. Plutôt qu'il est en train de faire ce devoir en disant « T'es animé, ça comment c'était ?» La maman sait tout ça, tout ce que l'enfant ne sait pas. Et c'est pareil pour nous. Parfois, on ne comprend pas pourquoi il faut obéir à Dieu. Pourquoi Dieu nous fait traverser le désert. On a l'impression, du moins, que Dieu nous demande de traverser un désert, nous envoie dans le désert. On ne comprend pas pourquoi des choses nous arrivent, pourquoi il y a des épreuves, pourquoi Dieu le permet. Mais il faut admettre qu'on a beau être adulte, on reste des enfants. On ne comprend pas tout et on ne comprendra jamais entièrement ce que Dieu fait, ce que Dieu prépare pour nous. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, il sait. Et le désert, c'est également pour Jean-Baptiste et Jésus, parce qu'on va dire qu'eux, ils n'avaient pas besoin d'apprendre à obéir. Ils ont grandi avec l'esprit qui se fortifiait. Donc ça montre bien qu'ils étaient obéissants. La preuve, on leur demande d'aller dans le désert, eux, ils ne réfléchissent pas. Ils y vont dans le désert. Ils étaient déjà obéissants. Donc pour eux, ce n'était pas tellement pour apprendre l'obéissance que Dieu les a envoyés dans le désert. Mais c'était pour les préparer à leur mission. Ils avaient une mission chacun. Et nous aussi, on a une mission. Celle d'annoncer l'évangile. Et pour accomplir leur mission, Dieu a dit d'abord, je vais vous former, je vais vous préparer. Et nous, chrétiens, parfois, on pense qu'on peut se permettre d'avoir le luxe de dire à Dieu, envoie ton Esprit Saint, il fera tout. J'ai pas besoin de formation, j'ai pas besoin de préparation à annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu est en moi, le reste. Et on fait une erreur grave. On fait une erreur grave de penser que parce que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu me donne son esprit, Dieu crée, mon préféré c'est quand on dit Dieu crée en moi le vouloir et le faire. Donc s'il veut que je fasse, il fera bien en sorte que je fasse. Mais une réalité c'est que Dieu ne nous force jamais. Il met sur notre cœur et nous devons choisir. Mais pour recevoir la volonté de Dieu et être capable de dire oui, il y a besoin que Dieu travaille d'abord sur notre cœur. Et pour cela, l'apprentissage, il se fait pour Jean-Baptiste et pour Jésus dans le désert. Alors, nous aujourd'hui, est-ce que Dieu nous envoie dans le désert, physiquement? On serait bien embêtés. À la Réunion, on pourrait prendre l'auto, aller à la plaine des sables, faire un tour. Qui a déjà fait son pèlerinage à la plaine des sables? C'est dommage. L'eau n'est pas loin, c'est pas un vrai désert. On n'a pas besoin que Dieu nous envoie aujourd'hui dans le désert. Pourquoi? Parce que nos vies en sont pleines. Il y a plein d'épreuves dans la vie que Dieu veut utiliser pour pouvoir nous apprendre l'obéissance, nous préparer à la mission qu'il nous a confiée, nous préparer à la bénédiction qu'il veut pour nous, parce qu'il y a une bénédiction derrière. Dans l'Ancien Testament, il devait aller dans le désert, pourquoi? Apprendre à obéir, oui d'accord, mais pourquoi? Parce que derrière, ensuite il fallait avoir la foi pour faire tomber les murs de Jéricho et prendre la terre promise. Et là, cette foi-là, ils ne l'avaient pas. C'est dans le désert qu'ils ont appris. Pour Jean-Baptiste et pour Jésus, chacun dans leur mission, il y avait une bénédiction derrière. Jean-Baptiste devait préparer le chemin. Il devait apporter aux gens le pardon pour la repentance, les préparer pour le salut. Jésus est venu derrière, il a pris le relais. Ceux qui sont pardonnés, il offre le salut. Et nous, on vient derrière. Et on n'a plus qu'à annoncer seulement ce que Jésus a fait. Notre mission, je préfère la mienne. Honnêtement. Mais dans cette mission-là, nous avons réellement besoin d'une préparation. C'est comme si dans la cuisine, vous savez, il y a le commis de cuisine, celui qui prépare tout.
il y a le cuisinier, le chef cuisinier, s'il vous plaît, et puis il y a ceux qui vont apprécier les plats. C'est comme si Jean-Baptiste, lui, il préparait tout, il a tout pris les ingrédients qu'il fallait, oignons, l'ail, tout est prêt, il a tout préparé pour recevoir le salut que Jésus allait apporter. Et Jésus, lui, il est venu, et lui, il a pris toutes ces choses-là, et c'est lui qui a fait la cuisine, c'est lui qui a préparé le plat. Sauf qu'à l'intérieur, il n'a pas pris un animal, il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie dans ce plat éternel qu'il veut nous offrir. Et nous ensuite, en tant que chrétiens, nous y avons goûté. Nous vivons de cela, nous apprécions ce que Dieu nous donne chaque jour. Et maintenant, nous sommes appelés à apporter une dégustation. Comme on peut le voir, le jumbo, Super U, quand on rentre dedans, il y a la gentille femme et puis le gentil monsieur qui vient en disant « Monsieur, vous la goûtez à chaque Astère ?» Sauf qu'avec Jésus, c'est pas comme ça. Hein, Jésus, il force pas trop, parce que là, 2, 3, il force un petit peu. Hein. Jésus, il force pas, il propose, il te dit que ça existe, c'est là, il met devant toi. À toi de venir prendre ou pas. Et si tu veux ensuite consommer, par contre, c'est gratuit. Et ce que tu goûteras là pour le restant de ta vie, il n'y a rien d'autre dans le magasin, si on considère que le magasin c'est le monde, il n'y a rien d'autre dans le monde, rien d'autre dans le magasin qui se pourra égaler les bienfaits de cette nourriture-là spirituelle. Amen. Ça, c'est notre mission. Et donc, comment est-ce que Dieu utilise nos épreuves dans notre vie pour pouvoir en faire de belles choses? S'il y a quelque chose, moi, qui m'impressionne chez Dieu, c'est comment il prend le moindre, le rien, le petit pour en faire quelque chose d'extraordinaire, d'extrême. Il va, à partir du néant, il crée le monde. À partir de la poussière, il fait un homme. Il utilise de l'eau pour en faire du vin. Et même là, dans notre passage au verset 8, il est dit, à partir des pierres, il pourrait faire des descendants à Abraham. Waouh! Il est vraiment le Dieu de l'extrême transformation. Le Dieu de la transformation impossible. Et c'est qui Dieu est, ça? Et c'est qui Dieu veut être pour nous dans nos vies? Le Dieu de l'extrême transformation, de la transformation impossible. Et donc, comment est-ce que Dieu pourrait faire ça dans nos vies? Si nous lui disons, non mais elle est bon, là, tout le monde elle est bon, c'est nous là. Allez, notre bonne. Et que lorsqu'on a des manques dans nos vies, ou que notre vie, il y a des domaines qui tombent en ruine, on ne les lui apporte pas. On veut aller fuir dans le désert, déserter, aller loin de nos problèmes. Comment pourrait-il faire ces transformations dans nos vies si nous ne nous soumettons pas à lui avec obéissance? Combien même c'est difficile, combien même on souffre. Il faut donc qu'on lui remette les ruines de notre vie, le vide de notre vie, pour que Dieu puisse faire cela. Non seulement dans nos circonstances, mais surtout dans nos cœurs. Alors on va voir, à travers le passage de Jean-Baptiste, quelles étaient les transformations que Dieu a opérées pour Jean-Baptiste dans le désert. La première, c'est que, elle n'est pas là-dedans, c'est pas grave, c'est que Jean-Baptiste, il a prêché. Il est dit, le premier c'est ça, les foules, ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Il prêchait à des foules. Dans le désert, lui, il était tout seul. C'était le monologue. Sans doute le dialogue. Il y avait Dieu. Bon, si on rajoute le Saint-Esprit, ils sont trois. Mais en tout cas, c'était en comité très réduit. Il était souvent seul, Jean-Baptiste, dans le désert. Et là, il sort du désert, il prêche publiquement à la foule. Waouh! Il est passé de presque rien à une multitude. Dans le désert, Jean-Baptiste, il devait s'occuper que de lui. Il devait s'occuper de sa propre survie, certainement. Il mangeait des sauterelles et du miel. Sorti du désert, il s'occupait des autres. Il les baptisait. Il apportait le pardon pour leur vie, la repentance. Il s'occupait de leur âme pour les préparer pour la vie éternelle, pour le salut. Jean-Baptiste, après le désert, il avait le discernement. Vous avez vu comment il parle aux pharisiens juste après? Voilà, juste la race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir?
Il voyait les pharisiens et les sadducéens s'approcher et il savait ce qu'il y avait dans leur cœur parce que l'Esprit Saint lui a montré ce qui se passait dans le cœur. C'est pareil un petit peu plus bas, au verset 15, quand les gens se demandent si c'est lui le Christ. Il sait ce qui se passe dans les cœurs. Il a ce discernement-là qui lui permet de savoir ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Il avait la sagesse pour pouvoir accompagner, guider, répondre aux questions des gens. péagers, soldats, la foule, n'importe qui pouvait venir à Jean-Baptiste avec la question « Que ferons-nous » Et Jean-Baptiste avait une réponse à leur donner pour les aider. Et puis Jean-Baptiste était humble. Quand les gens se demandaient si c'était lui le Christ, lui il répond que je suis même pas digne de m'abaisser pour pouvoir toucher son soulier. Je suis moins que celui qui s'abaisse, c'est-à-dire je suis à terre, et je suis même pas digne de toucher quelque chose qui me touche. Quoi. Je suis rien. Quelle humilité! Pour pas que les gens voient Jean-Baptiste, mais voient Jésus. Il n'a pas revendiqué son titre de cousin en disant « Oui, c'est moi le cousin, l'autorité, cousin de Jésus. » Ah non, c'est pas sur Jean-Baptiste que les gens pouvaient dire. Allez, dis partout. C'est pas à Jean-Baptiste qu'on pouvait dire ça. Il avait la prophétie. Il a prophétisé par Jésus le baptême du Saint-Esprit, le jugement et le salut qui allait venir. Et ça, pour les gens, ça les encourageait. C'était des exhortations. Ils étaient remplis de zèle. Ils avaient envie de se faire baptiser. Ils avaient envie de se repentir. Ils avaient envie d'être pardonnés. Ils donnaient envie parce que Dieu lui donnait des paroles qui encourageaient les gens. Est-ce que nous, on n'a pas besoin de ça aussi aujourd'hui? Est-ce que nous, on n'a pas besoin, en tant que chrétiens, eh bien, d'oser prendre la parole pour parler de Jésus à quelqu'un, qui que ce soit, ne pas être intimidé devant un statut ou quoi que ce soit, mais avec simplicité, oser parler de Jésus? Est-ce que nous, on n'a pas besoin de s'oublier un peu soi-même et plus comprendre le cœur de Dieu pour une âme perdue et l'intérêt du salut, l'urgence du salut? Est-ce que nous, on n'a pas besoin de discernement quand les gens nous rejettent ou s'opposent à nous? Est-ce que nous, on n'a pas besoin de sagesse pour répondre quand les gens ont des questions dans leur recherche de Dieu, pouvoir les accompagner, les guider? Est-ce que nous, on n'a pas besoin de l'humilité pour pas que les gens viennent à nous, mais voient Jésus? Est-ce que nous, on n'a pas besoin aussi que Dieu nous donne des paroles pour encourager les autres quand ils sont dans l'épreuve, qu'ils lèvent les yeux vers le ciel et qu'ils gardent la foi? Est-ce que nous, on n'a pas besoin de ça? Comment pourrait-on dire qu'on peut se passer de la préparation du cœur et manquer d'obéissance? On a besoin. On a besoin, mais ça ne se fait pas dans nos déserts. Le désert qu'on fuit, ou le désert de notre vie où il y a des ruines, et on se centre dessus. Ça se fait dans un autre désert. Dieu nous appelle à un autre désert. Un désert où il n'y a rien parce qu'on se coupe du monde. Un désert où il y a la solitude. Tu es seul au monde, mais par contre, il y a Dieu. Et dans ce désert-là, Dieu t'attend. La Bible nous dit que tu peux trouver ce désert dans ton désert. Tu peux trouver cette solitude et trouver Dieu quand tu t'enfermes dans ta chambre. Moi, je m'enfermais dans ma voiture. Pendant des années, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler, le matin et le soir. Et quand je revenais tous les soirs, je m'arrêtais quelque part où j'avais un point de vue, où je sais que personne ne pouvait se balader autour de ma voiture. Je m'enfermais à clé dans ma voiture. Et juste, je mettais de la louange. Et juste, je voulais ressentir Dieu. Et je voulais écouter un chant de louange qui me permette de recevoir sa paix, qui apaisait mon cœur, qui m'encourageait, et ressentir son amour. Passer juste ces quelques minutes qui me permettront après, quand je sors du boulot et que je vais rentrer chez moi, eh bien, de pouvoir faire face à mon quotidien. Quand bien même il y a des ruines, il y a de bonnes choses. Et Dieu nous rend capables de surmonter nos déserts lorsque nous prenons le temps de le rechercher dans son désert, avec lui, nous couper véritablement du monde, nous mettre à part pour lui, pour qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous remplir, qu'on puisse nous ressentir, qu'il puisse nous guider, nous fortifier, nous encourager. Parce que la réalité, comme cet homme que j'avais rencontré dans la rue, c'est que nous-mêmes, on n'a pas la force de faire face à nos déserts. Donc le conseil que j'ai à te donner ce matin, c'est vraiment choisis ton désert. Si tu considères que dans ta vie, il y a des choses importantes pour toi, qui te semblent essentielles, qui sont en ruine, qui sont en poussière, eh bien Dieu veut ta poussière, justement. Dans ces circonstances-là, il veut te rencontrer.
Mais toi, tu vas devoir le chercher. Tu vas devoir te mettre à part. Tu vas devoir passer ce moment avec lui pour qu'il puisse opérer sur toi la transformation du cœur que Dieu veut, pour que tu deviennes la femme ou l'homme qui soit capable de surmonter les difficultés de la vie, qui soit capable d'accomplir sa mission en tant que chrétien, qui n'ait pas peur d'annoncer l'évangile, et qui a la douceur, la sagesse et le discernement. Toutes ces choses, Dieu veut nous les donner. Mais il ne pourra pas te les apporter dans ton désert, où tu es centré sur une ruine. Il ne pourra pas te les apporter si tu fuis de ta situation, là où tu es loin de tout, loin de tous et loin de lui. Mais véritablement, Dieu sera pour toi, si tu le trouves dans ces moments-là, ton oasis au milieu du désert. Il te donnera cette eau de vie qui te transformera profondément. Tu ne seras pas comme certains aigris, déçus, usés par la vie, malheureux parce qu'ils vivent épreuve sur épreuve sur épreuve et qu'ils ne voient qu'épreuve autour d'eux, ils ne voient que ruine, ils ne voient que sable et ils ont envie de fuir. Et j'ai envie de te dire ce matin, eh bien, si tu es quelqu'un qui vit le manque, peut-être le manque d'un être cher, peut-être la perte d'un travail, peut-être le manque de finances, peut-être une relation brisée. Peu importe quelle est la ruine en ce moment dans ta vie ou le manque. Eh bien ce matin, Dieu veut que tu aies une vie riche. Il veut te rendre capable de surmonter tout ça. Il veut te préparer parce que non seulement il y a une mission, mais il y a la bénédiction derrière. Il veut que tu aies une vie riche et abondante. Il veut que tu vives pour voir dans ta vie les plus grandes transformations, les transformations de l'extrême. Et la transformation de l'extrême, c'est quand Dieu amène un cœur de la mort à la vie. Amen. Comprenons que c'est la plus grande bénédiction dans nos vies. Oui, Dieu va agir dans ta vie, mais il veut agir d'abord dans ton cœur. Parce que la plus grande transformation qu'il veut faire, c'est ramener de la mort à la vie. Et des âmes perdues, la mort spirituelle, elle est tout autour de nous. Elle nous environne. Nous sommes dans ce monde et nous pouvons faire une différence. L'eau que tu recevras de Dieu dans ce désert te permettra non seulement de surmonter tous les déserts du monde dans ta vie chrétienne, et elle te permettra surtout de vivre une vie abondante avec Dieu, où il fera à travers toi et en toi transformation sur transformation. Amen. Véritablement, ce matin, c'est à notre cœur de serviteur que Dieu appelle. C'est nous rendre compte de l'importance d'obéir. Pas seulement quand ça nous fait plaisir, mais même quand c'est difficile, même quand on ne comprend pas. Parce que c'est dans ces moments-là que Dieu veut faire une grande transformation pour toi. Les épreuves font partie de la vie ne t'épargnera pas. Ce n'est pas ce que Dieu avait voulu au départ quand il nous a créés, et ce n'est pas notre destinée. Mais en attendant, dans les déserts de notre vie, il y a un désert avec une oasis. Je t'invite à la rencontrer.